Anne a 32 ans, 12 millions d'abonnés sur YouTube, 7 millions sur Twitter et 6 millions sur Instagram, 2 milliards de vues. Qui dit mieux? Il revient avec un second spectacle, celui de la maturité. Voici Norman Tavo. Bonsoir Norman Tavo, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Norman, j'ai dit votre nom. J'ai dit Norman Tavo. Ah non, il n'y a pas de souci, c'est assumé, Norman Tavo. Mais votre nom de spectacle, c'est Norman tout court. Ouais, c'est Norman tout court. Ouais. J'ai dit Norman Tavo. Pas de souci. C'est pas grave? Aucun problème. Ok, ça fait pas trop vieux? Non, pas du tout. Vous serez sur scène à partir du 18 décembre à la Cigale, on va voir l'affiche. Pourquoi cette image? Bonne question. En plus, je déteste la d'attraction, c'est ma phobie absolue. Ah bon? Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai la phobie de ça, personne ne me croit. Mais vous avez peur que ça lâche? J'ai peur. Moi, j'ai fait tout ce qui fait peur. J'ai peur. C'est rigolo, ça. Et en fait, il fallait un truc qui évoquait un peu un truc un petit peu enfantin. Pour faire un contraste avec la maturité. Les pieds qui pendent comme ça un peu. Ouais, voilà. Et puis c'est tout. Je trouve ça un petit peu poétique, un petit peu flottant dans les airs. Ça m'a inspiré cette idée. Et voilà, c'est Morgan Preller, mon ami que je salue, qui l'a photographié. Et puis voilà, je sais pas si elle vous plaît. Bah oui, elle est très bien, elle est très bien. Dans le précédent spectacle, il y avait le bébé des potes qui chie à table. Il fallait s'en occuper. Là, c'est à vous de vous occuper de votre bébé qui chie à table. Tout à fait. C'est vraiment l'ironie du sort. C'était pas prévu à la base. Et en fait, c'est génial. C'est un truc de ouf. Du coup, c'est un nouveau spectacle qui a tout l'inverse du premier, en fait. Parce que moi, j'ai 32 ans. Le premier, c'était un petit peu le petit gars de YouTube. Vous dites ça comme si vous aviez 300 ans. Je suis pas hyper vieux, mais en fait, sur Internet, sur YouTube, on vieillit très vite. Ouais. En 6-7 ans, on m'appelle le dinosaure sur YouTube. J'ai 32 ans, je suis dégoûté. Donc voilà, c'est en effet, c'est un peu la maturité. Bon, c'est un titre un petit peu ironique. Oui. Ça faisait penser aux albums de rock à l'ancienne, donc c'est un peu pour rigoler. Mais un petit peu un fond de vérité. Alors, sur votre fille, elle est née un 25 mars, je crois, c'est ça? Mais vous avez dit que vous auriez préféré le 24? Le 24, qu'on s'est renseigné, et c'était le jour de la naissance de Steve McQueen, mon acteur préféré. Ouais. On a dit, putain, c'est excellent, c'est un signe du destin. En fait, elle est née à minuit 2. Et c'est le 25. Le jour de la naissance de Bernard de la Villardière. Moins glamour. À 2 minutes près. Hein. À 2 minutes. À 2 minutes près. Elle a tout bouleversé? En fait, c'est minuit à 27. Je précise parce que sinon je vais me faire engueuler. Mais elle a tout bouleversé, ouais. C'est un truc de ouf. Hein. Voilà, c'est évidemment, je sais pas si y a des gens qui sont parents ici, mais c'est. Et du coup, il y a vous postez ça? Ouais, je poste ça. Bon, ça, c'est un petit gag, hein. C'est mis en scène, on va pas se mentir. Mais ouais, c'est clair que je dors plus et en même temps, je suis. Voilà, c'est un truc de ouf. Ce matin encore, on jouait ensemble et ça donne une énergie, un truc, ça développe de nouveaux sens dans la tête. Mais du coup, c'est qui Norman aujourd'hui? C'est moi. Est-ce que c'est toujours un type normal? Ouais, je suis un type normal. Je crois que j'ai pas changé, j'ai juste un peu grandi, pris un peu de recul sur ce que je fais. Parce que quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, c'était assez explosif. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'être invité ici. J'en parlais un peu comme un truc qui vient de m'arriver, que je maîtrisais pas trop. Et aujourd'hui, j'ai pris un petit peu de distance avec tout ça. Je me suis un peu calmé. Et voilà, ce spectacle raconte un petit peu ça aussi. Même si je parle pas que de moi dedans, je le précise. Je parle de plein d'autres choses, de nous tous. Et vous parlez encore de votre chat? Un tout petit peu. C'est le même ou pas? Non. Alors en fait, le premier est mort, on l'a remplacé par un autre. Même couleur, même modèle. Ah oui. C'est horrible. Non, j'ai un autre chat qui s'appelle Merlin, c'est lui. Qui est vraiment le pain. Il est cool ce chat, il peint. Ouais, c'est le chouchou un peu. Hein. Il est plus apprécié que moi, je crois. Donc, je suis dégoûté. Mais comment vous avez géré le passage de la trentaine, en gros? Sur YouTube, vous dites que justement, vous dites que vous êtes un dinosaure sur YouTube. Mais comment vous avez géré ça? Et j'ai géré comme j'ai pu, en fait. J'en ai gros sur la patate. Je suis dégoûté. Non, mais c'est vrai que sur YouTube, il y a plein de nouveaux arrivants. Tous les mois, il y a un nouveau YouTuber. Qui vous pousse par en dessous? Ouais, ou par au-dessus, je sais pas. Ouais. Mais en fait, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de gens, on est très vite critiqués. Puis moi, au bout de 3 ans, on m'a dit, ouais, t'es un ancien. Je suis dégoûté, quoi. Je viens de commencer. Mais en fait, bon, c'est l'esprit YouTube, quoi. Faut faire avec. Mais ça, c'est une chose. Il y a aussi la scène, il y a aussi qui je suis dans la vraie vie. Et comment ne pas faire en sorte de vous faire ressentir qu'on est ringard, quoi? C'est clair. C'est une question que je me pose à chaque fois. Je pense qu'il faut vraiment être soi-même, pas se forcer. Sur Internet, sur YouTube, il y a beaucoup de clones, de gens qui se copient les uns les autres, des tendances qui sont tout le monde copie tout. Et je pense qu'il faut vraiment être naturel, soi-même pas mentir, pas regarder la caméra en essayant de jouer un autre personnage. Donc moi, j'essaie d'être moi-même le plus possible. Parfois, j'y arrive pas.
parfois je rentre dans un mood d'un personnage que je ne suis pas, ça m'arrive. Hein. Et sur scène aussi, j'essaie d'être naturel le plus possible. Est-ce que vous pourrez raccrocher YouTube? Je Et pourrais... ne faire que de la scène, que des films, que de la scène? Au niveau des films, personne ne m'appelle, donc ce serait pas possible. Bon, alors que de la scène. D'ailleurs, je que lui de lance la un petit scène. message, n'hésitez pas à m'appeler les cinéastes. Ouais, mais je pourrais peut-être, mais disons, on va pas se mentir, pour moi c'est un peu des activités complémentaires. C'est-à-dire qu'évidemment, le YouTube remplit la salle de spectacle, ça, voilà, c'est évident, on le sait. Hein. Et en même temps, ça donne un autre ton, donc les deux se correspondent un peu. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire sur scène mais que vous ne pouvez pas faire sur YouTube? Bah ouais, je pense que sur scène, on peut avoir un ton beaucoup plus un peu incisif, tu vois, donc je suis pas non plus Plus libre? un peu plus libre. Donc les gens ils voient comme un copain sur scène qui parlerait comme un café, comme un bar, cool quoi. Sur YouTube, on est un peu dans des carcans, donc il y a plein de sujets qu'on doit éviter, sinon on se fait soit censurer. Le politiquement correct est plus fort sur Voilà, YouTube. à 100% quoi. Donc parfois même YouTube censure des trucs dès qu'on parle un peu trop de sexualité ou dès qu'on met en avant. C'était comme ça au début? Quand vous avez commencé? Non, Ça a évolué? ça a évolué. Sur la censure? Sur la censure, bon après c'est une bonne chose et une mauvaise. Hein. Après voilà, faut faire le tri. La censure ou l'autocensure? Voilà. Donc je sais plus ce que c'était la question, mais en tout cas. Attends. En tout cas, il n'y a pas de haters dans les salles de spectacle. Non, franchement, non. Bah, les gens, franchement, quand ils se déplacent en famille, qui prennent leur place, etc., pour venir me voir, qui viennent. Franchement, il faut qu'ils aient envie. Donc c'est rare qu'un mec fasse tout ce chemin pour dire c'est de la merde. C'est assez rare, quoi. Les haters font partie de la vie des youtubeurs et des twittos. Sur scène, il n'y a que des gens qui vous aiment, je viens de le dire. Est-ce que ça change quand même tout, quoi? Bah, évidemment, qu'on arrive sur scène, on pose un pied, il y a les gens qui se lèvent, on se sent invincible. Donc ça donne des ailes, ça donne encore plus envie de se donner, de faire marrer les gens et tout. Bah, ça, c'est clair. Sur YouTube, je sais que dès que je sors une vidéo, il y a des gens qui sont avec leur sniper, prêts à tirer au moindre faux pas. Si je dis Et quel conseil, justement, vous donnez à des gens qui sont victimes des haters? J'en suis victime aussi, donc c'est pas évident. Bah, en vrai, justement. c'est un vrai sujet. Hein. Comment vous le vivez? Bah, je vis pas mal, mais jusque maintenant, je suis un peu blindé, je fais ça depuis longtemps. Donc il y a plein de trucs que j'évite. Des fois, on me propose des sujets de vidéos, je fais ah non, on n'y va pas, c'est sûr et certain, parce qu'on maîtrise peut-être pas assez le sujet. C'est des trucs où il faut être un peu expert, où ça divise trop les gens. Et en même temps, il ne faut pas non plus faire que des sujets lisses, toujours 100% fédérateurs, parce que c'est chiant. Au bout d'un moment, les gens ils voient que de l'eau tiède. On a besoin d'un petit peu d'avis de temps en temps. Donc c'est un vrai challenge en fait. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a envie de se lancer comme ça et puis qui connaît pas justement trop les haters et qui se lance sur Twitter, sur YouTube? Je pense qu'il faut y aller mollo. Et en même temps, il faut, voilà, c'est toujours pareil, il faut toujours être soi-même, dire un truc qu'on pense vraiment au fond de soi. Moi, quand j'ai un truc que je pense, même si ça peut paraître couillon, je vais jusqu'au bout de mon délire et pour essayer de le partager. Et surtout essayer de blesser personne. Et dès qu'on va sur un sujet, mettre, on va dire, désamorcer les trucs qui pourraient blesser des gens, qui pourraient offenser. Donc il y a 10 ans, vous explosez sur YouTube. Aujourd'hui, vous faites un carton sur scène. Et dans 10 ans? Je ne sais pas. Peut-être un troisième spectacle, j'en sais rien. Franchement, moi, je mène une vie de rêve. Je suis très heureux de ce qui se passe dans ma vie. J'ai énormément de chance. Si je peux continuer à faire des vidéos sur YouTube et du stand-up, ce serait déjà excellent. Peut-être qu'on m'a rappelé parce que j'ai passé un petit message pour le cinéma. Ouais. J'en sais rien. Oui, on sent quand même que vous avez envie de faire ça. C'est clair qu'à chaque fois, en fait, tous les ans, j'ai envie de faire un nouveau truc. Cette année, j'ai fait un bébé déjà. Donc c'est tout nouveau. J'ai toujours envie de tester des nouvelles choses et ça alimente les autres disciplines. Mine de rien. Ma fille, elle a aussi alimenté mon spectacle, elle a alimenté aussi mes vidéos. Bon, je ne l'ai pas faite pour ça. Hein. Mais tout se répond, en fait. Et j'aimerais bien faire de nouvelles choses, je ne sais pas encore quoi. Donc j'ai compris que dans le nouveau spectacle à La Cigale, vous parlez de votre chat, de votre fille. Enfin, de votre fille d'abord, de votre chat après. Et puis des nouveaux youtubeurs. Vous parlez de quoi d'autre? Non, je parle de plein de trucs. Je parle de notre époque, je parle de ma génération, de la technologie, de la nuisance des réseaux sociaux. Donc des vieux. Des vieux, je parle de tout en fait, j'inclus tout le monde. Mais la nuisance, quelle nuisance? Là, on en parle beaucoup, les réseaux sociaux, ça peut être dangereux parce que c'est pas le monde réel. On en parle tous les jours. Ouais, c'est clair. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, vivent avec une vitrine d'eux-mêmes sur Instagram, qui se rendent pas Quoi, compte. il y a ça qui existe? Non. Je dénonce. Non, mais évidemment, j'ai un petit peu plus loin que ça, mais je vais pas tout dire maintenant. Voilà, et surtout, je parle pas que de moi. C'est pas un journal intime sur ma life, parce que Et vous avez même si j'ai un ego. Quoi? Vous parlez de votre ego, c'est intéressant. J'ai un très gros ego, mais je parle de nous tous. Mais vous avez l'air timide. Merci, je sais pas comment le prendre. Non, mais c'est vrai. C'est pas. Non, moi, c'est dans la vie, pas un je défaut. suis, ouais, je suis un petit peu timide, en même temps, parfois pas. Je suis un petit peu entre les deux.
D'accord. Non, parce que je vois que sur Est-ce que YouTube... c'est un compliment ou pas? Oui, non, c'est pas un défaut du tout. C'est juste que Après, vous vous avez m'impressionnez tous là, vous êtes tous en mode charismatique au max. quoi? Même Étienne? Non. Charisme. Merci mec. Enfin un mec cool ici. Mais non, mais vous avez l'air tellement sûr de vous sur les vidéos que du coup, c'est bizarre de vous voir. Je le refais souvent, hein. Je fais plusieurs prises et je prends celle où j'ai l'air plus sûr de moi. Mais non, mais j'aime bien aussi, c'est ma façon de voir aussi. Je suis un peu sensible dans la vie et je pense que c'est aussi un atout parce que ça permet d'avoir une vision des choses un peu plus délicate et tout. Et puis je m'en sers pour en faire comme une force pour en faire des sketchs, quoi. Bah, c'est très bien. Ah, merci. Alors, la chanson que Norman écoute en boucle en ce moment, c'est ça. C'est The Black Keys. La plus belle chanson de tous les temps, c'est ça. Je suis venu te dire que je m'en vais. 15 pour. Et tes larmes n'y pourront rien changer. La chanson pour une nuit d'amour, c'est ça. Etta James. Exact. La chanson pour danser, c'est ça. Ah, tu danses très bien sur ça, toi, je crois. Je suis très bon là-dessus. C'est très bon sur du James Brown. Très bon, il y a beaucoup de sons. Mais... Et enfin, la chanson que vous écoutez... c'est quoi, hein? La chanson que vous écoutez en secret, le plaisir coupable, c'est ça. Oh Dédé, je la passe la détail, la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. C'est PNL. Je recherche un billet, des affaires de Vous le connaissez par cœur. À peu près, ouais, je fais par J'ai cœur. un bisou à mes cafards. C'était la playlist de Norman Tavo. Merci Norman d'être venu sur le plateau de Quotidien. Le spectacle s'appelle le spectacle de la maturité. Et c'est à la Cigale à partir du 18 décembre. À bientôt. Merci Norman.